Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les policiers sont épuisés et ils vont aller manifester leur ras-le-bol demain sous les fenêtres de Christiane Taubira au ministère de la Justice. La situation est inquiétante pour Céline Berthon. Elle est la secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. Écoutez-la, elle était mon invitée à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. On a des milliers et des milliers de policiers qui sont en faction, en garde statique devant des lieux à garder. Trop aujourd'hui ? Par rapport aux moyens dont on dispose? Je pense que la question se pose. Maintenant, je comprends que politiquement, ça soit compliqué d'assumer de faire machine arrière. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi la COP21 qui commence dans un mois et demi. On a l'Euro de foot au mois de juin. Et on va devoir faire face et faire appel à des policiers qui resteront encore mobilisés sur le plan Vigipirate parce que la menace terroriste, malheureusement, n'ira pas en reculant. Manuel Valls, lui, est en Arabie Saoudite ce matin. Il est parti signer des contrats avec de nombreux chefs d'entreprise français. Mais faut-il faire du business à tout prix avec les Saoudiens? Écoutez ce qu'en pense notre philosophe Raphaël Antoven. La morale de l'info, c'était à 7h25 tout à l'heure. Bien sûr, qui veut la fin veut les moyens. Et il faut serrer la main des Saoudiens. Mais si parmi les conséquences figure l'abandon des convictions, alors l'éthique de responsabilité est aussi irresponsable que l'autre. Bref, si on renonce à tout principe pour faire du business avec les Saoudiens, alors, pour un gain dérisoire, on aura tout perdu. Et quelle est la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est que le propre d'un homme d'État, c'est de savoir passer des compromis, mais sans se compromettre. Il y a des matins où l'Arabie Saoudite devient plus qu'une question. Merci pour cette chronique, écrit V de Montfort sur Twitter avec le hashtag E1matin. À 7h15, dans le kiosque d'Europe 1, Anne Le Gall nous a présenté un nouveau matériau inventé par la NASA et qui devrait permettre aux vaisseaux spatiaux de s'auto-réparer en cas de choc dans l'espace, par exemple. Et non, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Écoutez. Il est constitué de 2 plaques solides avec au milieu un réactif liquide qui se fige, qui remplace le trou en quelques secondes en cas de perforation. Donc on connaissait, c'est vrai, déjà des matières qui s'auto-réparent comme le caoutchouc, le ciment, certains plastiques. Mais alors là, aussi rapidement, c'est inédit. Pour l'instant, c'est un prototype qui a été testé sur une petite surface. Mais la NASA n'exclut pas d'utiliser ce matériau d'ici 10 ans pour des vols spatiaux. L'innovation avec Anne Le Gall qui fait partie de la bande du kiosque tous les matins à 7h15 avec des infos politiques fraîches, des infos économiques fraîches avec Axel de Tarlet, Alex Taylor qui nous parle de l'Europe et donc Anne. Il a presque 100 ans, il est mentalement instable et pourtant il conduit toujours et personne ne peut l'en empêcher. Écoutez cette histoire incroyable que Marion Calais a lue dans la Vosges Matin et qu'elle nous racontait dans le premier kiosque, celui de 6h15. Il présente des pertes de mémoire, une absence de réflexe, il prend des médicaments et pourtant il conduit toujours. Sa fille dit avoir absolument tout tenté. Mais attendez, on ne peut pas lui retirer son permis à ce monsieur? Eh bien c'est là le problème, Thomas, c'est qu'il n'a pas le permis. Il conduit une voiturette. Et il n'y a rien à faire dans ces cas-là, se désespère sa fille qui s'inquiète depuis ses accrochages à répétition. On a bien tenté de cacher ses clés, explique-t-elle, mais il nous a harcelés. J'ai été contrainte de les lui rendre. Voilà, histoire à lire dans Vosges Matin et racontée par Marion Calais. Et puis quel plaisir d'entendre la voix de Jean-Paul Belmondo ce matin sur Europe 1. Bébel qui revient dans un documentaire qui lui est consacré, documentaire réalisé par son fils Paul. Écoutez, c'était à 7h30. Ça fait plaisir parce que j'ai fait son premier film, très content. Je refusais à plusieurs personnes, je ne voulais pas qu'on parle de moi, ça ne m'intéressait pas. Mais mon fils me l'a demandé, alors j'ai accepté. Voilà, documentaire qui sera diffusé très prochainement sur TF1. Jean-Marc Morandini, vous serez chargé de nous donner la date. Oui, j'enquête. On compte sur vous. Mais voilà pour le débrief. Twitter avec le hashtag un matin pour réagir ou europe1.fr.